Bonjour Nathalie. Bonjour Sabrina, bonjour Guillaume. Bonjour Nathalie. Comment Alors, allez-vous? Ça va, ça va? occupée. C'est ça, dans les préparatifs de ce beau congrès que vous nous avez concocté. C'est ça. Mhm. C'est beaucoup de travail, je sais. Du coup, c'est à moi de poser des questions. C'est pas trop, je m'étais pas trop préparée à ça, mais ça fait donc longtemps qu'on se connaît. Je connais votre cheminement, en tout cas en partie. Euh, donc, je sais que vous êtes a priori un couple conscient. Vous savez ce que c'est que l'amour conscient et du coup, vous intervenez d'ailleurs dans votre propre congrès. Euh, Qu'est-ce que vous avez découvert pour vous que vous ne connaissiez pas dans toutes ces entrevues que vous avez fait avec ces Hmm. personnes formidables. Mais vraiment quelque chose, voilà, peut-être que vous avez une petite pépite que vous avez trouvée dans ces interviews. Wow. Commence, comme Ah ça voilà, me moi laisse j'en ai le une. temps de réfléchir. Il y a, l'un des intervenants qui a dit à un moment donné dans son intervention que dans le couple, tout changeait à partir du jour où chacun se disait tes besoins sont mes Ah besoins. oui. Et je trouve cette phrase extrêmement simple et magnifique parce que c'est super clair et ça montre vraiment bien comment c'est le jour où on adopte ce point de vue-là, on est dans une attitude de don à l'autre, au lieu d'être dans une attitude de faire valoir ses droits, tu vois. Parce que souvent dans les couples, il y a ce que nous on appelle la lutte de pouvoir, on peut appeler ça autrement, mais c'est, tu vois, c'est j'ai raison, je veux que mes besoins soient respectés. Et l'époque nous encourage à ça, parce que c'est l'époque du développement personnel, c'est l'époque où l'individu prime, etc. Alors, très bien, c'est essentiel de répondre aux besoins de l'individu. Mais dans le couple, ça ne marche pas. Dans le couple, l'individu dont il faut satisfaire les besoins, c'est l'autre. Mais si chacun le fait, tout le monde est gagnant et ça change tout sur la vision de l'amour et la vision du couple. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce résumé. Tes besoins sont mes besoins. Et je pense que ça peut s'étendre à toute la société. Hein. Le jour où on voit les autres comme ça, eh bien, on est dans un état d'esprit qui n'a absolument plus rien à voir avec cette espèce de lutte qu'on mène tous plus ou moins pour le pouvoir, la gloire ou autre chose. Voilà, donc ça c'est une pépite que je retiens. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, hein, mais celle-là, ça m'a vraiment marqué. Quoi. Et toi? J'ai eu le temps de réfléchir. Moi, j'aime beaucoup ta question, Nathalie. Elle est originale, comme toi. Et puis, elle se préoccupe de tous les intervenants. Ça me plaît beaucoup. Moi, je dirais que ce qui a été magnifique, c'est que chaque intervenant a vraiment apporté sa propre vision. Et j'ai eu l'impression vraiment de voir un prisme sous toutes ses facettes. Donc, comme on est 34 intervenants, on va dire 34 facettes. Pour moi, le mot conscience, c'était un mot déjà très fort au début du congrès, quand on a commencé à y travailler, à s'y pencher. Et puis, je me suis rendu compte à quel point il était multidimensionnel au fur et à mesure des entretiens qu'on a fait passer. Et à chaque fois, vraiment, j'ai senti quelque chose de très fort à travers ce mot. Et aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que j'ai envie de revenir à l'étymologie. Bon, je sais que je suis linguiste d'origine et que voilà, j'ai une petite obsession avec l'étymologie des mots. Mais conscience, c'est vraiment con, donc avec en latin. Science, donc c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la compréhension. Et pour moi, c'est très important cet entonnoir qu'on prend au départ, c'est-à-dire qu'on commence à s'immerger dans de la connaissance grâce à notamment plein de livres qu'on a pu lire. Voilà. Et une fois qu'on a connaissance d'une thématique qui nous tient à cœur, eh bien, ça nous permet de mieux comprendre, de mieux nous comprendre, de mieux comprendre notre chemin,
mieux comprendre voilà, notre amour pour l'autre, pour les autres et pour nous-mêmes. Donc voilà ce que je dirais sur l'amour conscient qui est pas cet intitulé qu'on a choisi pour ce congrès, il n'est pas là par hasard. C'est vraiment quelque chose sur quoi on avait vraiment déjà réfléchi beaucoup avant. Et puis, je suis super contente qu'on ait choisi ce titre, en fait, qui fait écho à l'Université de l'amour. Voilà. Juste une petite anecdote pour terminer là-dessus, mais il y a un de nos intervenants qui a dit « Ouais, conscient, ça va, tout le monde dit conscient, de nos jours, tout est conscient. Moi, j'en ai marre. Moi, vous ne parlez pas de conscience. » Ça a déclenché un immense éclat de rire chez moi. Je lui ai dit « Ok, d'accord, pas de problème. » Et on a fait son interview. Et il a parlé que de conscience. Oui, c'était il a oublié d'autres mots, c'est tout, quoi. Mais... ouais. C'est chouette. Alors du coup, vous avez répondu à la deuxième question que j'avais imaginée. C'est quoi la conscience pour vous? Transmission de pensée, là. C'est ça, c'est chouette. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous demander d'autre? Donc sur ce chemin du couple conscient, de l'amour conscient, et donc ça va être une question peut-être un peu complexe. Dans cette évolution de cet état amoureux, que moi je dis que c'est une illusion, vers le sentiment d'amour, et cette idée que dans une voie de conscience, une voie spirituelle, l'évolution, c'est d'aller contacter à l'amour, l'état. Du coup, est-ce que dans l'histoire d'un couple, comme vous, qui êtes tombé amoureux, avez probablement vécu des heures de passion, je vous souhaite de les vivre encore, hein, d'ailleurs, je ne poserai pas de questions. Est-ce que vous arrivez à partager ce canal, cette connexion d'amour pur, d'amour, donc notre vraie nature, hein, en laissant de côté même les sentiments, du coup tout ce qui peut aussi aller avec, donc vous parliez des jeux d'ego qui viennent abîmer la relation. Est-ce que quand on est un couple conscient pratiquement dès le début, hein, parce que c'est votre histoire, je crois, est-ce que là où vous en êtes, à créer un tel congrès, vous partagez des moments comme ça, divins, d'amour conscient? C'est une belle question. Une belle question. Alors, en plus, il faut qu'on révèle tous nos petits secrets. Alors là. Voilà, les oui, c'est ça. Moi, je veux bien commencer. Ah bah, si comme ça, ça va te laisser le temps cette non, fois. Moi, moi, ça va, c'est bon, mais vas-y. Moi, je dirais qu'avant le congrès, pendant et après, notre couple a évolué. Parce que, bon, voilà, c'est notre petit bébé à nous. Ça fait des années qu'on travaille en développement personnel, en développement relationnel, et on avait vraiment envie de créer quelque chose tous les deux. Et c'est une sacrée aventure. Et je trouve que ça nous a rapprochés parce que voilà, il y a des moments où on est un peu fatigué l'un ou l'autre et on se motive et on met plein d'énergie. Et c'est vrai qu'on est très porté par ce projet, par cette création. Et donc, ça nous porte. Moi, j'ai l'impression que ça nous donne de l'énergie. Et voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. Voilà, par rapport à ce congrès. Alors moi, je voudrais répondre aussi, mais tu vois, ça n'a rien à voir. T'es obligé. Qu'est-ce qu'il va dire? Pour moi, depuis l'origine de notre relation, donc il y a 13 ans maintenant, notre amour, il a vécu plein de phases différentes. Et même si je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très clair qu'au tout début, et puis ça a duré longtemps, en plus, ça a duré au moins 4 ans, on a eu un truc hyper puissant, quoi. La passion, mais ce qu'on appelle en général la passion, mais puissance 10, quoi. Un truc incroyable. Vraiment presque violent, quoi. Enfin, tu es bouleversé profondément, tout le temps, dans un état d'être pas normal, en fait. D'hyper-éveil, d'hyper-capacité aussi, où
où on faisait plein de choses sans s'arrêter. On avait vraiment il y avait quelque chose d'extrêmement puissant. Et j'ai envie de dire que ça, c'était de l'amour, de l'amour bruyant, de l'amour qui, dont on ressent tous les manifestations. Et puis la vie a passé, notre amour il a changé, on a affronté des difficultés ensemble, on les a résolues, ça a été un chemin, ça n'a pas été simple, etc. Et puis on a toujours eu de toute manière, dès le début, cette idée qu'on était ensemble pour quelque chose. Donc petit à petit, on a cherché ce que ça pouvait être, ce quelque chose, on a fait différentes tentatives, et puis petit à petit, on est arrivé à ce qu'on est. Et entre-temps, pour moi, en tout cas, mon amour pour Sabrina, alors Sabrina, je ne sais pas, mais mon amour pour Sabrina, il est devenu de plus en plus paisible, de plus en plus doux, mais de plus en plus profond aussi. C'est-à-dire que ça ne fait pas forcément de bruit. C'est peut-être que quand je me promène dans la rue, on ne voit pas que je suis un homme amoureux, c'est possible. Enfin, quand je suis tout seul, parce que quand je suis avec Sabrina. Mais, c'est mignon, mais il j'adore. n'empêche qu'il y a une espèce de certitude, un truc qui s'est installé en profondeur, comme un lac, tu sais, super calme et super profond. Les lacs de haute montagne, là, tu as 40 ou 50 mètres de profondeur et l'eau ne bouge jamais. Et moi, mon amour pour Sabrina, il est comme ça maintenant. Et du coup, ce n'est pas des grandes révélations, c'est pas des... mais c'est là. C'est comme ça, voilà. C'est super présent. C'est très différent. Voilà, c'est très, très différent. Et c'est très tranquille. Et c'est très bon, quoi. Moi, je me baigne dans mon lac de haute montagne tous les matins. Ah, c'est trop beau, hein. Ça me fait penser à... moi, je considère dans les trois amours que j'ai utilisés pour vous poser cette question, en fait, le dernier, pour moi, c'est la foi, en fait. C'est ce que j'ai ressenti dans l'ouverture du cœur. Ça remplit ton intérieur et je pense que c'est hyper important d'essayer de, en tout cas, rester toujours conscient de cet amour en soi pour justement éviter de commencer à juger l'autre, commencer à accumuler des griefs qui font que la relation s'abîme. Si on part du principe que l'amour est là et que l'autre, il est ce qu'il est dans sa réalité, eh bien, il n'aurait pu y avoir trop de problèmes pour les couples conscients. Oui, je suis complètement en accord avec ce que tu dis là. Moi, je pense que notre amour, il s'est spiritualisé. Il a utilisé le prétexte de l'autre pour naître un amour spirituel. Quoi. Mais il se réalimente chaque jour parce que voilà, parce qu'on vit ensemble, qu'on est heureux ensemble, qu'on fait des choses comme ce congrès, par exemple, qu'on a créé l'université de l'amour, qu'on a fait une formation, etc., etc. Enfin, tous ces projets-là. Moi, je nous sens en fait alignés. C'est ça. J'aime bien ce mot et il me parle beaucoup, en fait. Il n'y a pas de chemin qui soit meilleur qu'un autre, mais par contre, ce qui est important, c'est d'être conscient, d'être sur le chemin qui est bon pour soi, pour sa relation, pour l'autre. Ça, c'est important et ce n'est pas facile de trouver le bon chemin. Et pour ça, ça demande de la réflexion, des efforts, parfois des difficultés aussi, des mauvaises routes, et puis on reprend. Voilà. Et là, moi, je me sens alignée. C'est ce qui se dégage en fait de vous dans les petites vidéos que j'ai vu passer ces derniers jours. Le calme, la tranquillité, voilà, la cohésion. Et je peux encore poser une question. Je ne sais pas. Donc pour moi, la conscience, c'est comme si on avait à la place de la colonne vertébrale une antenne reliée à nos cinq sens. Dans le tantrisme, donc cette antenne, c'est notre canal par lequel la Kundalini peut s'élever. Et donc, du coup, on a 7 chakras. Et est-ce que
est-ce que dans cette relation que vous avez et ce choix que vous avez fait de faire un couple conscient, est-ce que par exemple vous avez fait déjà des expériences de vision partagée par exemple en faisant l'amour, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de partager des visions, des scènes dans vos têtes ou d'entendre vos esprits penser sans parler? Wow. Super. Pendant l'amour, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de très étonnant qui nous arrive à Guillaume et à moi, c'est que J'allais en parler. c'est un truc mais incroyable. En fait, on aime bien se raconter nos rêves et on n'a pas de tabou avec ça parce qu'on sait que voilà, un rêve, c'est pas la réalité, ça dit quelque chose de l'inconscient et voilà. Et alors, mais parfois, quand il commence à me raconter son rêve, je me mords les lèvres en me disant, mais il va pas me croire, mais il n'y a pas longtemps, on a rêvé tous les deux d'un lion. Enfin, c'est très précis, c'est pas, c'était incroyable. Vous rêvez ensemble? On rêve On rêve ensemble, ensemble, ouais. On rêve mais ensemble et nos rêves sont connectés. Ouais. C'est assez fou quand même. des mêmes C'est personnes, génial. des mêmes Oui, histoires. c'est C'est incroyable. incroyable. Et c'est pas arrivé qu'une seule fois. Non, c'est très C'est fréquent. arrivé Ouais. Très fréquent. assez fréquemment. Ouais. Ça, c'est... C'est très fréquent et c'est de plus en plus interrelié. C'est-à-dire que la fois dont Sabrina parle, je ne pourrais pas raconter dans le détail parce que j'ai quand même un peu oublié, c'est le propre des rêves, on les oublie, mais ce qui était extraordinaire, c'est que ce qui arrivait dans mon rêve se poursuivait dans le sien. Ouais. Tu vois, les mêmes scènes, elle voyait des choses qui se passaient après, des choses que moi j'avais vues avec des personnages qui étaient évidemment les mêmes, quoi. Ouais. C'est assez stupéfiant, quoi. Magique. Donc, oui, c'est magique, quoi, complètement. Ouais, c'est beau, merci. Voilà. C'est beau. C'était pas une vision, c'était un rêve partagé. C'est encore plus. Comment dire, ça existe d'ailleurs des recherches, hein, des gens qui se retrouvent pour rêver ensemble et donc accomplir des missions ensemble d'ailleurs aussi dans cet espace de réalité autre, on va dire. Mais j'avais jamais entendu un tel témoignage, donc merci. Avec plaisir. You're welcome. En tout cas, je vous souhaite bien du succès avec votre premier congrès. Et je suis vraiment très enchantée d'y participer. Voilà, je suis très content que tu sois là parce que tu es, alors on peut peut-être le révéler, je pense que tu ne nous en voudras pas, tu es la première personne qui nous a fait un massage tantrique. Donc tu es la personne qui nous a introduite au tantra il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et sans toi, eh bien, on aurait découvert le tantra différemment, ou peut-être pas du tout, enfin, c'est difficile à dire. Et ça a été le début d'une longue expérience. Et je trouve ça très beau qu'aujourd'hui, tu figures aussi parmi nos invités de notre premier congrès. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'on dira dans 10 ans, on fera un premier autre chose, je sais pas quoi. Bah oui, pour nous, symboliquement, c'est très fort. C'était pour notre premier anniversaire de mariage. Oui, tout à fait. Donc, je m'en rappelle très bien. Ça fait 12 ans. C'était un beau moment, un moment très fort. Et c'est vrai que c'est important les premières fois. Et quand elles se passent bien, on a envie de continuer. Donc peut-être que grâce à cette première fois, bah, c'est toi qui nous as donné envie de continuer dans le tantra. Tu nous as baptisés. Voilà, tu nous as baptisés. Je faisais de mon mieux. Nous faisions de notre mieux d'ailleurs. Oui. Mais tant mieux, tant mieux. Moi, je suis très heureuse de contribuer. Ah, super. Et tu nous as fait une magnifique conférence. Oui, très belle, donc, pleine là, d'émotions. Je regardais le programme. Donc, ta conférence, elle sera visionnable quand? Le 4, je crois. Le 4 juin. Ouais. Et tu seras en live avec nous peut-être le 3. Hein. On verra si c'est possible pour toi. Tu n'étais peut-être pas sûre, non Non, je serai en stage de tantra avec Jacques Lucas qui participe également à ce congrès. Oui. Je ne pense pas qu'on pourra se connecter, mais de tout cœur, en tout cas, avec vous. Jacques, merci beaucoup. Jacques passe le 4 aussi, donc
Et lui aussi, ça serait bien qu'il soit dans le live du 3. Donc peut-être qu'à vous deux, vous allez trouver une solution. Je ne sais pas où vous serez exactement, si vous êtes au hameau. On va laisser notre groupe se débrouiller tout seul. Voilà, voilà. Ou alors on fait un grand live avec vos deux groupes. Mais non, mais là, on co-anime ensemble, en fait. C'est un groupe co-animé, d'accord. Non, mais là, on comprend qu'on pensera à vous. Voilà, on pensera à vous. Merci beaucoup. Nous aussi, on pensera à vous. Et vous nous direz. Bon, super. Merci, Nathalie. Merci, Nathalie. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup.